Quand vous lisez même dans les Bibles classiques, on vous parle de Christ avait apaisé une tempête. À un moment donné, ces apôtres ont eu peur, ils ont eu peur de couler, ils ont eu peur de se noyer. Ils ont commencé à ressentir la peur, l'angoisse, les frissons. Et on vous apprend que le Christ dormait. Mais vous savez néanmoins que l'histoire de ce Christ, de ce Jésus dans les Bibles classiques, c'est une usurpation. Ça a été tiré, ils ont pris le vrai personnage, le récit de l'Afrique ancestrale. Donc, toute l'histoire est contenue dans Bible, Kalatan Palais. Vous allez dans les éditions zoulason.com. Bon, ici, nous allons d'abord vous parler pourquoi le Christ, donc, Dieu qui savait, a apaisé la tempête. Est-ce que derrière cette tempête, il y avait des sirènes des eaux? Est-ce qu'il y avait des démons? Est-ce qu'il y avait Satan derrière? Pourquoi il a menacé la tempête? Si la tempête, parce qu'on sait que c'est l'Oba, par la manifestation de sa volonté, qui a créé toutes choses selon la loi établie, donc selon ce qui est bon. Et donc, la tempête aussi, c'est une création. Vous voyez, le vent, la tempête, le tourbillon, les tornades, c'est une création. Il y a les entités en charge des tempêtes, il y a des entités en charge des saisons qui sont derrière. Est-ce à dire que quand le Christ, donc, Dieu qui savait, va menacer la tempête, va menacer les vents et l'eau, il est en train de menacer les entités qui sont derrière, c'est-à-dire les entités du grand temps des choses. Dans Somme, maintenant, 107, verset 26 à 27, donc dans Somme 107, verset 26 à 27, il est dit, dans leur détresse, écoutez attentivement maintenant pourquoi Dieu qui savait va apaiser la tempête, pourquoi il va menacer les vents, pourquoi il va menacer les eaux sur le lac, quand ses apôtres ont pris peur, quand ses apôtres ont eu peur. Pourquoi d'abord on dit pris peur et prendre peur? Parce que la peur, elle est là, tu la prends. Parce que tu ouvres une porte, tu la prends, tu la laisses entrer, tu la prends, c'est en cela on va dire, ils ont pris peur. Donc on vous apprend ici, dans Psaume 107, pour vous expliquer que ce que Dieu qui savait faisait, c'était des gestes prophétiques. Dans la tempête, premièrement, quand la tempête se manifeste dans le visible, c'était d'abord par rapport à quelque chose, à une prophétie qui devait être accomplie, qui devait être accomplie. Et Dieu qui savait, le moment de venir menacer la tempête, c'est-à-dire, il vient apaiser la tempête, c'est parce qu'il y a une prophétie aussi, il revient à l'état naturel. Pour cela, on va dans Psaume, chapitre 107, verset 26 à 27, il est dit, dans leur détresse, virgule, ils crièrent à l'Oba. Je répète, dans leur détresse, dans leur peur, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Oba, virgule, et Moutatedi les délivra de leur angoisse, point, virgule. Une des entités en charge des éléments arrêta la tempête. Il y a virgule. Ramena le calme et les ondes se turent. Il y a point ici. Donc, on vous apprend à un moment donné que dans Psaume 107, versets 26 à 27, il y a eu des hommes qui ont commencé à faire du n'importe quoi. À un moment donné, il y avait la détresse, il y avait le châtiment, ainsi de suite. Donc, ils ont subi non seulement la pression de ce qui se produit dans le visible, c'est-à-dire les démons de circonstances, ainsi de suite, les châtiments. Et on vous dit maintenant que dans les détresses, pas seulement dans Psaume 107, plusieurs de ceux qui vivent dans les détresses, c'est-à-dire parmi le peuple, qui connaissaient le Verbe, on vous dit ici que dans les détresses, ils vont prier, ils vont crier à l'Oba. Et Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, va se manifester afin de les délivrer de l'angoisse. Mais pendant que Moutatedi délivre de l'angoisse, délivre du châtiment, délivre de la peur, on vous apprend une des entités en charge des éléments arrêta la tempête. Il y a virgule. Menaça, non, ramena le calme et les ondes se turent. Dans Ésaïe, chapitre 25, au verset 4, il est dit,
ton verbe a été un refuge pour le faible connu. Dieu qui savait était dans le visible en tant que verbe. Il faisait un avec le verbe. Dans le visible, la parole a été faite chair. C'est-à-dire qu'il faisait un avec les Eyala. Sans cela, pour réaliser cette prophétie, pour accomplir cette prophétie, accomplir la parole du Topeda Mundi, dans Ésaïe chapitre 25, au verset 4, il est dit ici, ton verbe a été un refuge pour le faible connu, virgule, un refuge pour le malheureux connu, dans la détresse, virgule, un abri contre la tempête, contre la tempête. Et c'est ce que Djokisabé avait représenté, tout simplement quand il était sur la barque, sur la pirogue, avec ses apôtres. Donc, quand il y a eu la tempête, en ce moment, ce que Ésaïe avait déjà parlé, ce que Ésaïe avait expérimenté dans sa vision, dans ses écrits, dans son expérience, Djokisabé, à un moment donné, il le réalise aussi. C'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 25, au verset 4, ton verbe a été un refuge pour le faible connu. Donc, en ce moment où les apôtres ont ressenti la peur, pas tous les apôtres étaient dans l'angoisse, Djokisabé, en ce moment, était représenté le verbe pour ces apôtres qui étaient faibles, parce qu'ils étaient connus, donc ils étaient faibles. Un refuge pour le malheureux connu, ils étaient malheureux parce qu'ils étaient dans la détresse, ils avaient peur de couler, ils avaient peur d'être noyés. Un abri contre la tempête, parce qu'il y avait la tempête et Djokisabé, c'était leur abri. C'est pour ça qu'ils sont allés vers Djokisabé. Ils ont dit, réveille-toi, regarde ce qui nous arrive. Parce que tout ce que Djokisabé fait, il n'invente pas. Ce sont les gestes prophétiques, ce sont les paroles des prophètes qui réalisent. Donc Djokisabé, le vrai Christ, a bel et bien apaisé la tempête. Parce que c'est dans l'ordre des choses. Koudoumane, chapitre 39, au verset 1 à 6, Djokisabé monta sur une grande pirogue et ses apôtres le suivirent. Et il y a un point ici. Pendant qu'il naviguait, Djokisabé s'endormit profondément et alla dans la dimension mystérieuse des rêves conscients. Si l'on va le permettre, je ferai une vidéo sur la dimension mystérieuse des rêves conscients. Peu après, il se leva sur le lac une grande tempête mystérieuse. Donc, on vous apprend ici qu'à un moment donné, Djokisabé, il était sur la pirogue, une grande pirogue, donc Bolo. Et il y avait ses apôtres aussi. Il y avait certains apôtres là qui étaient là aussi. Certains disciples. Et à un moment, il s'endort profondément. Il entre dans la dimension mystérieuse des rêves conscients. Et peu après, il s'éleva sur le lac une grande tempête mystérieuse. Mais la tempête là, est-ce qu'on avait annoncé qu'il y aurait une tempête ce jour-là? Mais on vous dit néanmoins qu'il y a eu une grande tempête mystérieuse. Et dans la suite, on vous dit les apôtres, c'est-à-dire les apôtres, excepté un, eut une très grande frayeur et s'étant rapprochés, le réveillèrent et dirent deux points, nous l'ai dit, sauve-nous, nous périssons. Nous l'ai dit, nous tout doux, sungabissons. Vous voyez? Parce qu'il fallait que Ésaïe, chapitre 25, au verset 4, Djokisabé accomplisse cela. Donc, la spiritualité, ce n'est pas la divagation. La spiritualité, ce n'est pas le tâtonnement. La spiritualité, il faut comprendre les codes. Il faut connaître le mystère des Écritures avant de vouloir s'auto-proclamer enseignant ou venir dire que tel prophète a fait ça ou tel n'a pas fait cela. Il faut être mandaté. Il faut savoir le principe des choses. Pourquoi les choses se manifestent. Donc, on vous apprend ici. Il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça
menaçant les vents. Il menace les vents et les eaux du lac. Il y a virgule. Et il y eut un grand calme. C'est exactement, en fait, Dieu qui savait reproduire ce que une des entités en charge des éléments avait fait dans Psaume 107 au verset 27, où il est dit, une des entités en charge des éléments arrêta la tempête, ramenant le calme et les ondes se turent. C'est tout. Donc, Dieu qui savait ne fait que reproduire ce qu'il a vu. Lui-même, il le dit. Il ne fait que reproduire. Quand il parle de la doctrine, ça fait aussi partie d'une doctrine. Donc, quand on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, qu'on ne se lève pas pour venir donner des enseignements qui ne servent à rien, qui n'amènent personne dans le salut. Le seul enseignant est en face de vous. Il n'y en a pas deux. Après moi, c'est moi. C'est comme ça. Donc, on vous apprend ici, les apôtres, excepté un, ont eu peur. Donc, ils sont allés réveiller Dieu qui savait. Et vous allez encore voir quelque chose. Que ce que Dieu qui savait, cette scène-ci, s'est déjà produite d'une autre manière. C'est un enseignement, la scène où il a apaisé la tempête. Maintenant, certains pourront dire, il a menacé les vents. Est-ce qu'il a menacé les entités des vents? Non, il n'a pas menacé les entités des vents. Il n'a pas menacé l'entité des saisons ici. Mais pourquoi il y a eu de vent? Pourquoi il y a eu cette tempête? On nous apprend ici. Il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaçant les vents et les eaux du lac. Et il y eut un grand calme. Ces hommes, excepté un, furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Non, celle-ci plutôt. Disait-il, à qui obéissaient même les vents et les eaux du lac? Il ne faisait que reproduire et réaliser les paroles des prophètes et reproduire ce que les entités ont fait. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va aller dans le livre de Ngouma. Donc, ce qu'on va appeler Jonas. Vous allez voir qu'avant que Dieu se manifeste visiblement, physiquement dans le visible, il y a eu un puissant Moutapéda, on dit dans le prophète, connaissent le nom de, dans les Bibles classiques, Jonas. Donc, son nom, c'est Ngouma, qui veut dire baleine. On vous apprend ici que ce prophète, il devait aller aider. Il devait aller aider des personnes. Mais il n'a pas voulu aller apporter la repentance. Parce qu'il s'est dit en lui-même que ces gens ne méritaient pas la manifestation de la grâce. Donc, il s'en est allé dans l'autre bout pour aller dans un autre territoire. Donc, il va s'embarquer, il va monter sur un navire pour pouvoir voyager. Et on vous apprend qu'il y a l'entité des eaux primitives va apparaître, va faire en sorte qu'il n'aille pas, qu'il continue pas son chemin. Donc, il va manifester la tempête ici. Vous allez voir que c'est une image de ce que Dieu qui savait devait accomplir par rapport à Ngouma, c'est-à-dire Jonas. Jonas a fait 3 jours dans le sein, nuit aussi, 3 jours, 3 nuits, selon les Bibles classiques, il a fait 3 jours, 3 nuits dans le sein du poisson, et le Christ a fait 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Pourquoi il va juste reproduire ça et ne pas reproduire la scène de la tempête? Vous allez comprendre qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Jonas, c'est-à-dire chapitre 1, verset 24 à 25, quelques heures après, Ndima Madiba Ibaïdi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, fit son apparition
au-dessus de l'océan, près d'une contrée de Wassemutonga, dans Afrique centrale, puis leva les bras et frappa spirituellement ses deux mains, l'une contre l'autre, en direction du vaisseau. Ce qui produisit aussitôt une onde de choc de très forte intensité qui déchaîna sur l'océan un grand vent impétueux. Il y a point. Et il se leva sur l'océan une grande tempête. Virgule. Tout à l'heure, au début, je vous ai dit que quand une entité se manifeste et qu'il y a la tempête, c'est parce que déjà sa présence va manifester une onde de choc. Bah, il y aura des vibrations. Et c'est là que vous comprenez ici que quand l'océan maintenant va se manifester, parce que l'entité des eaux primitives a juste fait ça, il y a une onde de choc. Donc, dans cette onde de choc-là, il y a sa présence dedans. C'est-à-dire, ça fait partie de sa présence. Et ça va manifester la tempête. À tel point que le vaisseau menaça de se briser. Vous voyez? Mais il a néanmoins calculé, maîtrisé la force de la pression pour que le vaisseau ne se brise pas. Les marins furent saisis d'une très grande frayeur et poussaient des cris d'angoisse et d'épouvante à cause du bruit violent de l'océan et des vagues. Il y a point. Dans Gouma, c'est-à-dire Jonas chapitre 1, verset 33 à 34, il est dit, ces hommes ont eu peur, ils ont commencé à parler entre eux. Et pendant les conversations, vous allez comprendre qu'ils vont parler de Gouma plutôt, donc de Jonas. Que mais cet homme-là, depuis que tout ceci est en train de nous arriver, lui n'a pas peur, il se couche profondément. Exactement comme Joe Kisabé. Joe Kisabé s'est couché profondément. Il y a eu la tempête qui ne s'est même pas réveillée. Il a fallu qu'on vienne le réveiller. Exactement comme Gouma. Donc, vous dites ici, les marins furent saisis d'une très grande frayeur et poussaient des cris d'angoisse et d'épouvante à cause des bruits violents de l'océan et des vagues. Jonas chapitre 1, verset 33 à 34. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que ce passager, c'est-à-dire Gouma, n'éprouvait aucune crainte quand la mystérieuse tempête s'est mise à nous menacer. Et d'ailleurs, on aurait dit qu'il sait de quoi il s'agissait, de quoi il s'agit. Il y a point. Et le plus surprenant, c'est qu'il est allé se coucher. Le plus surprenant, c'est qu'il est allé se coucher. Mais vous savez que la suite, on l'a réveillé après, il a dit, voilà, il a expliqué c'était quoi. Donc, ceci pour vous dire que le Christ, qui est le Dieu qui s'appelle, et non ce Jésus inventé, a bel et bien apaisé la tempête. Celui qui dit que le Christ ou que Dieu qui s'appelle n'a pas apaisé la tempête, vous voyez que la personne, peu importe la personne, le Verbe ne connaît pas cette personne. Parce que les prophéties sont en marche. Les écrits des prophètes se réalisent. La tempête il y aura toujours la tempête dans le visée. La tempête va toujours céder. Donc Dieu qui savait a calmé la tempête, a calmé les vents, a menacé les vents. Parce qu'il devait reproduire ce que les entités ont fait. Et en même temps, il devait accomplir ce que le prophète avait parlé. Tout ce qu'il faisait, c'était des gestes prophétiques. Donc, on ne va pas venir dire qu'il n'a pas fait ceci pour pouvoir annuler une prophétie ou bien les écrits de tel prophète. Bible, Kalatambale, la seule version où il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction. Dans les éditions zoula100.com, vous y allez et le livre d'Enoch aussi vous attend.
Bientôt, vous aurez une très grande surprise qui va se manifester encore. Donc, voici pour l'enseignement, la tempête. Partagez ce direct, partagez ce direct, partagez au maximum. Et comme j'ai dit, c'est le vendredi, il y a les questions-réponses. Vous pouvez aller où il y a les questions-réponses. On va répondre à vos questions. L'Oba s'est encore glorifié.